Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, vous ne rêvez pas, c'est un haul 100% make-up. Il y a un produit soin je crois, il n'y a pas grand chose, mais j'avais envie de vous présenter tout ça tout de suite. Ne faites pas trop attention à ma tête, ce matin j'avais des petites choses à faire, il y a eu des jardiniers dans mon jardin, j'avais des trucs à faire à l'extérieur de la maison, bref. J'avais des trucs. On y va tout de suite pour ce petit haul. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et c'est parti. Alors je me suis pas fait une tête particulière, j'avais juste envie de faire un teint simple et de mettre l'accent sur mes lèvres aujourd'hui. J'ai reçu toutes mes dernières petites commandes, alors il n'y a pas énormément, je rentrais le tiroir, il n'y a pas énormément de choses que je vais vous présenter, mais il y a des petites choses très sympas et je voulais les partager avec vous. Donc voici mon petit haul. On va commencer, vous voyez c'est un petit carton, tout rentre dans un petit carton. On va commencer avec... Maki Beauty. Alors sur le site de Maki Beauty, figurez-vous que j'avais eu à un moment donné une fièvre acheteuse et je vous l'avais expliqué sur les fards marrons. Et en fait, et ça je pense que je vais vous faire une thématique de vidéo autour de ça, quand on a des espèces de fringales d'achat maquillage, parce qu'on est influencé, parce qu'on va regarder tel ou tel réseau social tard le soir et que après on va se dire je vais utiliser ma carte bleue, il est 2 h du matin, tout va bien. Bref, vous donnez des tips pour justement éviter ça. Je suis allée donc sur le site de Maki Beauty en vue de ne pas aller sur les sites typiques de Glaminatrix, etc. parce que j'ai eu une envie folle et je voulais expliquer, ou peut-être que cette vidéo n'aura pas encore eu lieu, d'une, on va dire, d'un... Comment je peux dire ça, d'une color story de fards marron, je vais le dire comme ça. En fait c'est d'un bouquet de fards marron, d'une... j'arrive pas à trouver le terme mais vous voyez ce que je veux dire. En gros d'une espèce de petite collectionnite de fards marron, notamment des fards mono. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site de Glam Shop, j'ai regardé, j'avais un panier qui commençait à monter. Je vais sur le site de Glaminatrix, je vais ensuite sur le site de Pagidiglo, mais l'autre Devina je crois, Make-up. Je vais sur plein de sites et au final je me suis dit non Peg. Je suis revenue sur le site de Maki Beauty, j'ai regardé les fards Constance Carole, je commence à prendre un fard marron, 2 fards marrons, puis après je me dis non, va dans ta collection et fais-toi un réassort. Donc tout ça je vais vous l'expliquer dans une vidéo dédiée, mais fais-toi d'abord l'état des lieux finalement de... comment ça s'appelle? C'est pas l'état des lieux, il y a un autre terme pour le dire, c'est vraiment... oh j'oublie, je perds mes mots ces derniers temps, c'est un truc de dingue. Mais vous savez l'inventaire, voilà, l'inventaire de tes fards marrons. Prends, mets tout ensemble. Et en fait, quand j'ai tout mis dans ma palette dédiée, donc que vous verrez dans la vidéo que je vous réserve, je me suis dit mais non, mais j'ai en fait plein de sublimes fards marrons que j'utilise pas en plus très souvent, donc on va utiliser ce que j'ai. Et puis malgré tout, j'ai fait une petite commande avec des petites choses que j'avais envie. Je me suis pris un énième sunscreen d'une marque, je ne sais pas si elle est coréenne, oui elle est coréenne. C'est la marque Orgina, et pas Orangina, Orgina, c'est écrit juste là. Et c'est un sunscreen effet eau, ça c'est mes sunscreens préférés, effet gel. Il est SPF 50+, avec PA+++. Il est léger, je ne l'ai pas ouvert évidemment, mais je vais vous montrer le tube en mode squeezy tube comme ça, c'est ce qu'on adore, hein. Clairement je pense que voilà, soit celui-là, soit parmi tous ceux que j'ai, parce que je me fais des stocks hein, de SPF, vous le savez. Donc ça va rejoindre mon stock de SPF, je pense que j'en ai quelques-uns, je vous mettrai le nombre à l'écran. Et ensuite je me suis repris, alors ces mascaras là, ce sont mes mascaras favoris de chez Favori de tous les temps. Celui-là pour moi c'est le dupe à 1 € et quelques du Max Stack de chez MAC. Il fait exactement le même effet sur mes cils, en mieux je trouve, parce que celui-là et celui-là ensemble, ils fonctionnent très bien pour mes cils. En sachant qu'en ce moment j'utilise le traitement de chez Revuel, le oil avec de l'huile de ricin, castor oil, pour donner du volume aux cils et sourcils. Franchement ça m'a fait une pousse de cils qui est assez impressionnante. Je suis très contente de voir comment mes cils sont allongés. J'ai même pas besoin de mettre une frange de faux cils. Et couplé avec ça le matin pour vraiment allonger le tout, c'est canonissime. J'arrête pas de les utiliser, ça fait au moins 2-3 mois
qui sont dans mes affaires et ça n'a pas séché et ça me dure très très longtemps. Donc j'ai repris le Technique mascara, je vous le rappelle, c'est un mascara qui coûte 1 € et quelques sur le site de Maki Beauty, qui est très bien. Il donne vraiment un effet étiré et lancé. Et la brosse, pour vous montrer vite fait, moi c'est mes brosses préférées, c'est une brosse en silicone comme ça, conique, qui est très bien pour venir attraper les petits cils. Moi j'adore, hein. Ce sont vraiment mes mascaras, les mascaras à poils j'aime pas, les mascaras effet silicone j'aime trop. Et aussi j'ai pris le Lash Lifting Mascara, le rehausseur de cils. Alors je sais pas si c'est une base qu'on applique avant, faudrait que je regarde comment l'appliquer, ou si c'est un mascara à part entière. Mascara... Non, c'est un mascara à part entière apparemment, qui est juste une autre typologie, qui rehausse encore plus les cils. Bon, je vous avoue, j'avais dit que en début d'année, j'achèterais plus de mascara. C'était juste pour combler ma commande et avoir le truc des frais de port, je sais plus ce que j'avais fait. Mais voilà. Ensuite, toujours sur Maki Beauty, je vous l'ai dit, quand j'ai traîné, je m'étais mis plein de fards Constance Carole et tout. Et après, je me suis attardée sur les highlighters de chez Constance Carole. Alors, je vous ai fait les swatchs, je vais vous les mettre à l'écran. Ils sont assez similaires, donc j'ai pris la teinte, il y a 4 teintes il me semble, j'ai pris la 2 et la 3. J'ai essayé de prendre évidemment les plus foncées, hein, puisque bah, vous savez déjà, votre go aime les teintes qui vont avec sa carnation de peau. Et franchement, ça se ressemble de malade. Là, j'ai le 3, là, j'ai le 2. Là, j'ai le 3, là, j'ai le 4, puisque j'ai pris 3 et 4. Là, c'est le 3. Et là, c'est le 4. Aucune différence. Hein. À l'œil nu, comme ça, il n'y a vraiment pas de différence. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais en donner un à l'une de mes copines, comme je fais chaque fois. Parce que je ne vois absolument pas de différence. Je vous aurais fait les swatchs, donc vous les aurez vus sur ma main. Voilà, c'est très beau, c'est des espèces de pêches dorées comme on a l'habitude de voir. La texture est un peu épaisse, mais c'est pas mal. Alors je me demande même s'il n'y avait pas une erreur, parce que ça se ressemble quand même vachement. Que sais-je, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y en a un qui va partir avec moi pour offrir à une de mes cops. Et voilà quoi. J'enlève le petit plastique d'ailleurs et je vais lui laisser ça de côté. Je le mets de côté pour ma copine. Alors on enchaîne. J'ai acheté deux fards. Oui c'est ça. Deux fards. Un de chez Constance Carole justement. Et un autre de chez Claressa. Vous savez Claressa Cosmétiques, la fameuse marque où j'ai acheté ma palette 100% neutre. Je vous la montre vite fait. C'est cette palette là, je vous en parle tout le temps, que j'ai déjà bien creusée, bien utilisée, que j'aime énormément. Vous voyez, elle est déjà creusée bien comme il faut. Je l'adore cette palette. Et en fait, ils font des fards mono. Alors, je vais vous montrer. Le fard mono, c'est celui-ci. C'est la teinte Flash... Alors, attendez. Flash 3 Midnight Aura. Ou Midnight Aura. Voilà. Voilà comment ça se présente. C'est vraiment des pots de fard pressé comme ça. Et le fard est canon de chez Canon. Je vous montre de plus près. Vous aurez le swatch que je vais vous montrer aussi. Il est magnifique. Mais vraiment sublime. Il en faut très peu et ça reste sur la paupière, ça s'estompe à merveille. J'ai trop hâte de le réutiliser, je l'ai utilisé déjà plusieurs fois dans la semaine, entre cette semaine et la semaine dernière, et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Les fards marrons comme ça, c'est juste trop beau. Et aussi, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un autre truc, je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est ce fard là, je vais vous le montrer, qui est le Glitter 04. Et vous allez voir que il est multi-reflet. C'est assez impressionnant. Là, vous voyez très bien. Non mais regardez-moi la beauté de ce bail. Ouf. Glitter 04. Je disais, ce fard est magnifique, le fameux Glitter 04. J'ai complètement flashé, mais vraiment, j'ai flashé sur ce fard. Non mais les reflets sont dinguissimes. Je vous le rapproche parce que c'est entre l'orangé, le rouge, le vert, le doré. C'est canon. Ça vraiment, pour les fêtes de fin d'année, un maquillage halloweenesque, ce que vous voulez, c'est canon. Trop contente de l'avoir pris, donc c'est le Glitter 04, je vous le recommande
à 1000%. Il me fait un petit peu penser à celui de chez Shiglam, qui est vraiment beau aussi, qui a des reflets un peu bleus. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai laissé au frais et bien fermé dans mes affaires. Celui-là, vous voyez, je vous le remets. Le phare de chez Shiglam, là, qui a plein de reflets un peu bleus. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et je le ferme pour le conserver. Je laisse l'opercule pour être sûre que voilà, ça ne sèche pas. Et je le ferme comme ça je suis sûre que... Mes highlights pour, je crois que c'est tout. Ouais, il me semble que c'est tout pour, comment ça s'appelle, pour Maki Beauty, donc c'est super. Je continue avec Nocibé. Nocibé, sachez que j'ai passé une commande juste pour 2 articles. En vrai, je voulais plusieurs articles, mais il n'y avait pas. Donc j'ai regardé sur d'autres sites et après j'ai voulu annuler ma commande. Enfin bref, j'ai laissé tomber, j'ai dit bon, tant que ça arrive, c'est bien. Je voulais absolument passer une commande pour une de mes huiles favorites. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, huile que j'ai terminée, la fameuse Aipoa, comment ça s'appelle, Monoï des Lagons. Et en fait, ils ont sorti l'eau de toilette qui sent... pareil. Alors sachez, hein, Aipoa a sorti pas mal de monoïs différents et comme les senteurs étaient très appréciées par leur clientèle, ils ont commencé à sortir les eaux de toilette référentes à chacune de leurs huiles. Et franchement, l'odeur, je suis accro. Ah, je suis accro. Je suis accro, j'en veux un deuxième. C'est aussi simple que ça. Je vais vous mettre les notes à l'écran. Alors il y a, est-ce qu'ils voulaient mettre les notes? Moi je sens beaucoup, je sens le musc, je sens la vanille, je sens les fleurs blanches comme d'hab, hein, une base, le tiare. Je sens un petit peu de, j'ai l'impression de sentir du ylang-ylang, mais j'en suis pas sûre à 100%. Et un petit peu, vous savez, tout ce qui est odeur un peu de concombre ou de nénuphar, vous voyez, une odeur un petit peu fraîche comme ça. C'est hyper sympa. Je pense que je vais m'en prendre un deuxième parce que l'eau de toilette sent extrêmement bon. C'est sûr qu'elle part avec moi en vacances. Je suis juste dégoûtée. Faut que j'essaye de voir sur un site s'ils font l'huile. Il y a des huiles qui sont hyper chères parce qu'aux Antilles vous les trouvez à 8 ou 9 euros dans les centres commerciaux. Et en fait il faudrait que j'essaye de trouver à peu près à ces prix là. Je vous dirai de toute façon si au moment du montage j'ai passé commande ou pas. Je pense que j'aurais passé commande clairement. Et donc pour compléter ma commande et je crois avoir les frais gratuits ou je sais plus ce que j'ai fait, j'ai pris de chez Nocibé l'huile sèche nacrée. Alors c'est canon, vous savez, hein, j'avais jeté celle que j'avais depuis très longtemps de chez Sephora où il me restait un fond que j'avais transvasé, etc. Bon bref, vous connaissez déjà l'histoire. Et là on est sur une huile mais qui me fait penser plus à du gel. Je vous en mets un petit peu sur ma main pour que vous puissiez voir. C'est pas si liquide que ça, même si ça a l'air comme ça à la caméra. Et quand vous l'étalez, mais mon dieu. Alors oui, c'est bien, c'est pas huileux. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas huileux comme un corps gras qui reste sur la peau. C'est et puis regardez les effets. Alors je me rapproche, mais je sais pas si vous verrez les petites paillettes. Hop, ouais, vous les voyez. Ça fait un effet doux et ça reste en transparence. Regardez, j'en ai même sur la main là. J'en ai partout, partout sur les doigts. En tout cas, je suis contente de l'avoir prise parce que typiquement, ben, c'est super. J'en mets sur mon décolleté et tout. Ça transfère pas. J'ai l'impression que ça transfère pas en plus. Donc c'est pas mal du tout et ça pénètre effectivement très rapidement dans la peau. Donc c'est de chez Nocibé. Ils ont fait toute une collection avec le gel douche, la crème de douche, la crème pas solaire, la crème de corps. Vous avez toute une collection en fait et vous pouvez la prendre sur Nocibé. Et surtout ça sent très bon les vacances. On va être sur une odeur un petit peu monoï, mais pas une odeur exceptionnelle. On est sur une odeur de vacances, une odeur de monoï, une odeur de crème solaire. Plus de monoï d'ailleurs. On est sur vraiment du monoï. Et je vais regarder s'ils ont les... Alors, hop, qu'est-ce qu'ils vous disent? Scintillant, délicatement parfumé. Non, il n'y a pas de... Sèche nacrée, je suis pas sûre. Elle est plus pailletée que nacrée déjà. Et oui, nacrée dans le contenant. Parce que si je vous rapproche le truc, vous allez vite voir que ouais, c'est nacré ici dans le contenant. Mais dans le réel, c'est pailleté. Voilà. Donc si vous cherchez quelque chose de sans transfert et qui puisse venir embellir votre peau pendant cette période d'été, n'hésitez pas. Autre produit, j'ai passé une petite commande sur le site de Shein.
Vous le savez, je vous avais dit que je vous montrerai pas forcément tout ce que j'ai pris. Dans ma dernière vidéo, j'essaierai de vous remettre le haul ici. Mais je devais vous montrer au moins le produit make-up. Il s'agit du fard Brown Sugar qui est dans des petits contenants comme ça. Voilà. Voici le petit pot. Alors moi, pour ne pas tout bazarder, j'ai ouvert comme ça tout simplement et j'ai tiré l'opercule pour vous faire le swatch que vous verrez à l'écran. C'est magnifique. Il fait partie des fards les plus scintillants et les plus reflétants que je possède. J'en ai d'autres de fards très scintillants. Mais vraiment, on n'a pas besoin d'autant de fards. Mais celui-là, il vaut grave le détour. Et c'est toute une collection chez She Glam. Et ça s'appelle les... Alors que je vous dise pas de bêtises. Les Glim Chaser Eyeshadow Topper. Donc les ombres à paupières Glim Chaser. Donc on est là-dessus. Et c'est magnifique. Je sais pas, je pense que le swatch parlera plus. C'est canon. C'est vraiment trop trop beau. J'en ai pris qu'un parce que vous savez déjà avec les fards mono ça sert à rien. Mais c'est magnifique. Et enfin, dernier produit et non des moindres. Moi qui ne suis pas du tout blush, voire très peu. J'ai complètement craqué sur les blush NYX. Évidemment, je vous en avais parlé, je vous avais dit, j'aime beaucoup déjà les bronzers. Alors les bronzers, moi j'ai les deux plus foncés, la teinte 7 et 8. Donc le Butter Days et le Better Than You. Better Than You et Better Days. Voilà, celui-là et celui-là. Alors pour être très clair et très simple, le 7, donc le Better Days, il est clairement pour moi c'est un blush. C'est un blush pour ma carnation. D'ailleurs, il me semble que c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez comprendre. Pour celles qui ont ma peau, puissent comprendre. Voilà. C'est clairement des produits qui sont black girl friendly, disons-le clairement. Ils vont très bien au teint foncé, aux femmes noires. Et je dis pas que ça va pas aux femmes caucasiennes. Voilà ce que ça donne sur une peau blanche ou caucasienne. Voilà. Et sur une peau noire, on est sur limite un blush. Est-ce que vous le voyez? Voilà, il est là. Vous voyez là? Je vais en remettre un tout petit peu. Moi, c'est ce que je porte en fait en guise de blush. Vous le voyez bien sur mes joues. Et comme j'ai fait deux mini swatchs, ouais, là ils vont mieux voir. Voilà, là vous voyez bien. En plus, il a un côté un peu façon highlighter. Je sais pas comment vous dire. Il a une texture en fait qui n'est pas. Alors attention, c'est pas pailleté ni métallique, mais c'est satiné. C'est ce qu'on appelle vraiment une jolie texture satinée. Voilà ce que ça donne sur une peau plus claire. Et c'est particulier, j'ai envie de vous dire. Mais moi, sur ma peau, c'est canon. Donc pour moi, le Better Days, il est clairement l'équivalent d'un blush. Par contre, le Better Than You, lui, c'est un bronzer aubergine. Extrêmement chaud. Et qui va pour moi, clairement, à ma carnation. Alors, est-ce que vous allez le voir? Il est juste là, avec les éclairages. Il est juste là, vous voyez. Voilà, ça j'adore, moi, en guise de bronzer, contour. D'ailleurs, je le porte un tout petit peu vraiment ici, parce que je veux que ce soit léger en ce moment, mon contouring. Et sur une peau plus claire, alors j'en ai pas remis d'ailleurs, je devrais en remettre. Ah, c'est chaud, On est d'accord qu'ils sont restés sur des... on va dire des teintes assez intensives et assez chaudes. Je me suis donc pris des blushs parce que je me suis... après avoir vu du moins les revues des américaines et surtout des femmes noires de ma carnation ou approximativement de ma carnation, elles ont toutes dit à l'unanimité, punaise j'arrive plus à parler les gars, vraiment que j'aille me démaquiller et que j'aille faire ma soirée, que c'était vraiment des blushs et des bronzers qui étaient black girl friendly. Et je vous invite, pour celles qui ont du mal à trouver des blushs de leur carnation, alors pas de leur carnation, mais qui se voient suffisamment pour une carnation de peau foncée, à se pencher sur ces blushs là qui sont vraiment bien.
Alors, ça n'ira pas, je pense, à une personne à la peau trop claire qui a du mal à finalement doser ses produits. J'ai vu certaines, on va dire personnes à peau caucasienne, dire ah bah non, moi je vais vous dire, j'ai une relation avec ces blushs là qui ne matchent pas du tout parce que je les trouve trop pigmentés. Et souvent, quand on n'est pas alerte avec la façon dont on se maquille et que on se loupe facilement, sincèrement, c'est le genre de blush vers lequel je dirais à une peau claire de ne pas aller. N'y allez pas si vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est une première chose. Mais mieux, n'y allez pas si vous ne voulez pas, en fait, pleinement utiliser on va dire, le potentiel du produit. Le potentiel du produit est fait pour être pigmenté, pour que ça se voit, pour que vous ayez En fait, le public cible, c'est les personnes qui aiment avoir des joues marquées. Donc effectivement, une personne qui aime le teint no make-up, mais en même temps blushé, mais pas trop blushé, etc. No, ça va pas fonctionner. Déjà, ta façon d'appliquer ton blush, on a bien compris que tu veux faire genre, tu appliques du blush, mais on voit à peine la couleur. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Moi, je veux, quand je me maquille, qu'on voit que je suis maquillée. Évidemment, j'aimerais que le rendu fasse le plus smooth possible, mais je veux qu'on voit que je suis maquillée. Je cherche pas à maquiller pour cacher ou quoi que ce soit. Au contraire, je veux que sur mon visage, on se dise « Ah, elle est maquillée et elle est bien maquillée. » Oui, c'est ça que je cherche. Donc quand je mets du blush, exactement, je veux qu'il fasse ce pourquoi je l'ai pris. C'est-à-dire du pigment, des joues rouges, roses, orangées, peu importe, mais je veux que ça se voit. Donc les 3 couleurs que j'ai prises, j'ai pris les 2 dernières couleurs donc qui sont vraiment idéales pour les peaux noires. Alors je crois que c'est les 2 dernières, je suis pas sûre. J'ai pris la 10, la 11 et la 5. Donc la 5 c'est la orange qui est très très demandée. À ce qui paraît, elle a fait un joli buzz celle-là. C'est la Had Butter. Donc voilà, la 5. Un orange assez vif, je vais vous faire les swatchs. Un orange assez vif qui n'est pas corail, attention, c'est un orange franc. Voilà, c'est le genre d'orange où la plupart des nanas adorent parce que, voilà, je vous montre, j'essaye de... Voilà, c'est un orange. Orange les gars, orange. The real orange. Yes. This is what we want. C'est ce que je veux moi. C'est ce type de pigment, ce niveau de pigment que je veux sur ma peau. Si j'estompe un petit peu, est-ce que ça va se voir? Oh oui, ça se voit. Et c'est très joli, ça s'estompe en douceur. Je ne sais pas si vous voyez. Ça s'estompe en douceur, c'est canon. Je vais essayer de vous le faire sur l'intérieur de ma main pour que les peaux plus claires puissent voir. Voilà. Voilà ce que ça donne sur une peau plus claire. Et si on estompe un peu, alors vraiment la texture est très douce, effectivement, pour ça ils n'ont pas menti. Voilà ce que ça donne sur une peau plus claire. Joli, hein. Dans les 2 cas, c'est très 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 joli. J'aime énormément. Le deuxième produit, le deuxième blush, alors je sais plus si j'ai pris les 2 derniers ou les autres. Alors le 10 du coup. Le 10 c'est le Back and Butter. Comme je vous ai dit, c'est des produits Black Girl Friendly plus. Donc voilà ce que ça peut donner. Je vous les ai fait le swatch et je l'ai estompé juste en dessous. Voilà, vous voyez très bien. Voilà le swatch et voilà l'estompage. C'est très très beau. Et pour que vous puissiez voir à peu près le rendu. C'est joli, hein. Voici le numéro 11 qui est le Better Than Before. Qui est ce joli rose. Alors pour moi c'est un, regarde, vu comme ça c'est un espèce de, comment je peux appeler ça, j'ai le nom, c'est un espèce de fuchsia mais vieilli. Voilà, je le vois comme un fuchsia vieilli. Je vous le rapproche bien pour que vous puissiez voir. Ouais, à mes yeux c'est un fuchsia rose vieilli. Un fuchsia c'est déjà rose, mais vous comprenez, il y a cette touche de violet qui est très jolie. Et j'aime trop en fait le packaging de ces blushs là. Ils ont grave gagné ma confiance au niveau blush avec leurs produits. J'aurais jamais pensé acheter 3 blushs d'un coup. Nyx l'a fait.
Nix a réussi à me faire craquer sur 3 blushs d'un coup. Et j'ai pris ça, je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit sur le site de Boozy Shop. Mais voilà, très contente, très contente du rendu. Et de la couleur, vraiment, tout est canon. Alors je vous montre sur ma peau noire ce que ça donne. C'est magnifique, hein. C'est un rose magenta. Voilà, magenta, c'est ça que je cherchais comme... C'est pas fuchsia, c'est magenta, la couleur. C'est un rose magenta qui est magnifique. Et sur une peau plus claire, vous voyez ce que ça donne. Donc voilà pour les 3 blushs que j'ai pris. Vous les voyez bien à l'écran. Voilà. Je suis ravie de ma commande Boozy Shop. Ravie de ces petits blushs. Je pense que je vous ferai un petit make-up. Je pense bien m'attarder à vous faire plusieurs make-up avec ces petits blushs et ces petits fards à paupières qui sont canonissimes. Disons-le vraiment. Ils sont absolument beaux. Et surtout le Claressa, là, je m'attendais pas du tout. En fait, c'était pour me consoler de ne pas avoir acheté encore 3, 4, 5 fards de la marque Constance Carole et qui sont marrons. Bon, le seul flop, j'ai envie de dire, c'est ces highlighters qui vraiment... c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes, j'arrive pas à voir la différence. Donc c'est pas grave. Celui-là, comme je vous l'ai dit, je l'offrirai à une de mes copines ou collègues. Je sais qu'elle va kiffer. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je pensais faire plus court, mais j'avais apparemment des choses à vous dire. Et on se retrouve dans une prochaine. N'hésitez pas à partager, à liker évidemment. Et puis voilà, des bisous mes highlights et à très vite. Salut!